j'accepte. Là, mon cœur est ouvert. Non, mon cœur il est fermé. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qu'on a très hâte de tourner, je vous avoue, parce que c'est le retour des fonds verts. Aujourd'hui, notre amitié est mise à l'honneur parce qu'on est meilleurs amis depuis maintenant plus de 15 ans. Waouh! Dites-nous si c'est votre âge en commentaire. Aïe. Certes, on est meilleurs amis, mais il y a des moments où on se déteste. Le meilleur moyen de tester ton amitié et voir si vous êtes sur la même longueur d'onde, c'est de voyager avec cette personne. Ce que nous avons fait très tôt, à 19 ans. Même si vous êtes amis avec quelqu'un depuis des années, il y a possibilité que quand vous voyagez avec cette personne, ça ne fonctionne pas. Pour nous, ça n'a pas vraiment été le cas. Mais il y a quand même des choses quand tu apprends à vivre avec la personne qui te choquent, parce que forcément on n'a ni la même culture, ni la même éducation. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je mange avec les doigts, c'est pour ça? Ça te choque, Sixtine? Bon, pour nous, ça a plutôt renforcé notre amitié parce qu'on a appris de nos différences. Ça fait très bizarre dit comme ça. Forcément, c'est pas facile d'apprendre à vivre avec quelqu'un qui a pas les mêmes habitudes que toi. Bref, tout ça, on va revenir là-dessus, donc vous inquiétez pas, avec bien sûr beaucoup d'humour. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires alors si vous vous retrouvez sur tout ce qu'on est en train de vous dire. Et j'en profite pour vous dire avant de commencer cette vidéo qu'on organise un gros concours sur Instagram. C'est pour la nouvelle année, c'est pour 2024. C'est pour 2024, commencez bien. Donc on a prévu de la skincare, on a prévu des petits gâteaux, j'allais dire absolument pas. Non, s'il y a des gâteaux, c'est que c'est pas notre colis, d'accord? Donc n'hésitez pas, si vous voulez participer à ce concours, à nous retrouver sur notre compte Instagram. Voilà, comme d'habitude, vous aimez la publication. Petit bonus si vous la remettez dans vos stories Instagram pour avoir un maximum de chances de gagner. Notre histoire commence en 1997 quand dans deux hôpitaux à Paris, l'un en avril et l'un en juillet, deux bébés naissent. La grosse petite Inès, J'allais le dire, en plus j'allais dire un gros bébé. Et de la chevelue petite Sixtine. Voilà, deux bons gros bébés destinés à bien manger et à aimer croquer les pommes-potes avec toutes leurs dents. Mais il va falloir attendre 2008 pour que ces deux bébés rentrent en contact, à moins qu'on ne se soit vu à la caisse d'un Leclerc, c'est possible. Je pense pas qu'on fréquentait les mêmes magasins. Ça me retrouvait au collège en 6ème dans la même cour de récré. Et dans cette fameuse cour de récré, après plus d'affinités parce qu'on n'avait pas d'amis et qu'on avait que nous pour se blairer, j'ai sorti ma passion pour la Corée et l'Asie. Inès a répondu j'adore One Piece et c'est à ce moment-là que je lui ai dit je sais pas ce qu'est One Piece mais on va le chercher en Corée. Elle a dit d'accord. On est parti sur cette promesse, on ira un jour en Corée. Yes. Et nous voilà partis en Corée en 2016, quelques années après, on a pu attendre, on est restés amis, et je pense que ce voyage a failli casser cette amitié qui durait déjà depuis longtemps. C'est pendant ce voyage qu'on a vraiment appris à vivre ensemble, en plus loin de nos parents, loin de nos proches, de nos habitudes, et c'est là où tout a failli déraper. Il faut savoir qu'en 2016, Inès n'était pas du tout dans les tâches ménagères. Mais quand je vous dis pas du tout, c'est que t'es un petit peu... Moi je suis une princesse hein, voilà, c'est ça, dans ma exactement. famille, hein. C'est vraiment... non, moi je faisais rien du tout. Marina passe et tu t'écartes, Marina domine et tu t'inclines. Il y avait que Carla et moi qui faisions tout le ménage. Inès finissait son bol, elle le foutait dans l'évier, elle partait regarder son téléphone. Ça s'est amélioré avec le temps et du coup, je sais que quand j'ai commencé le PVT, donc en 2022, c'était un des trucs qui me faisait peur. Je me disais mince, pendant un an, vivre avec un enfant, ça va être compliqué. C'est là que j'ai découvert que tu avais grandi. J'aime bien faire la vaisselle maintenant. Genre on a une machine à laver chez moi, mais je fais la vaisselle à la main parce que j'écoute mes trucs et tout. Ouais, bah voilà. aussi c'est parce que t'as 10 ans à rattraper. Oui, c'est ça, aussi. Du coup, on s'est très vite dit ce qu'on voulait faire et ce qu'on ne voulait pas faire dans les tâches ménagères. Moi j'ai dit qu'une seule chose à Sixtine, je fais toutes les tâches ménagères qu'elle veut, absolument toutes, à une seule condition, c'est qu'elle fasse au moins le siphon de la salle de bain, parce que je ne peux pas, c'est un truc qui me répugne et c'est une phobie. Inès a ce fameux tic qui m'exaspère, c'est que quand elle imagine le siphon, elle va faire... J'ai le truc vomitif. C'est sillon ou siphon? Non, qu'on c'est dit sillon. Siphon? Oh putain, non, Mais c'est quand t'as siphon. dit siphon, je me suis dit c'est Non, siphon. mais non, c'est ça, c'est siphon, c'est pas C'est sillon. pas sillon, sillon Non, c'est sillon, quoi? c'est le trou du cul. Sillon, c'est un homme politique. Ah oui, aussi. J'ai décidé de bien vouloir nettoyer ça toute l'année. Autant vous dire qu'on a perdu beaucoup de cheveux lorsqu'on était en Corée. On retrouvait aussi beaucoup d'autres dégueulasse. choses. Rien ne me fait peur. Je vais mettre mes gants, je vais mettre ma combi et on va y aller. Je suis parée. Dans les tâches ménagères, par contre, que j'ai bien voulu déléguer, c'était vraiment sortir les poubelles. Vous savez, en Corée, qu'ils sont super chiants dans le tri, et c'est super chiant de s'en sortir, donc en fait, ce qu'on faisait souvent, c'est qu'on foutait tout dans la même poubelle, sauf les déchets alimentaires, et du coup, après, on devait tout retrier à la main. Souvent, on oubliait au dernier moment, parce que le camion poubelle, il passait que certains jours dans la semaine. La plupart du temps, c'est qu'on était tranquille en train de regarder un drama, et on entendait le bruit du camion poubelle. Et moi, je fais putain, Donc elle courait comme une folle, et dans ces cas-là, tu t'habilles n'importe comment, quoi. jusqu'au moment où j'ai croisé deux beaux coréens qui en fait allaient, pour vous expliquer, en bas de chez nous il y avait un pot de chat, donc un bar coréen, et dans notre immeuble il y avait les toilettes de ce pot de chat. Donc je suis tombée nez à nez avec deux clients qui étaient très très beaux et qui m'ont croisée habillée comme ça.
L'autre chose que j'ai découvert en vivant avec Inès, c'est vraiment ne jamais lui faire confiance, et c'est-à-dire que ça, dans les tâches ménagères, c'est qu'elle me disait qu'elle avait toujours fait déjà des lessives. Je lui ai fait confiance 3 fois. Les 3 fois, je n'avais plus de vêtements blancs, j'avais que des vêtements roses. Autant vous dire, j'étais pas très contente. Surtout en 2016, quand avec Carla, parce que là vous étiez 2, je peux pas mettre la faute que sur toi, vous m'avez sorti mon haut préféré rétréci comme un enfant de 4 ans. Je peux dire que j'étais pas contente du tout. Donc les lessives, je me méfiais quand même. Few inches later. Après la lessive avec tous les vêtements qui deviennent roses, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut étendre ce linge, les amis. Et pareil, une autre activité que moi j'adorais faire. Je sais pas pourquoi. En fait, c'est mon moment. Genre moi je me dis, je suis juste avec ma musique, je mettais mes écouteurs et vraiment je passais 20 minutes à faire mes petits trucs, etc., etc. Mais c'est vrai que dans ces moments-là, le plus souvent, je suis dans ma bulle. Ah oui, elle est tellement dans sa bulle que ça me faisait hyper peur. Inès est totalement fan de métal. Elle en écoutait très fort dans ses écouteurs. Ça, c'est un autre truc, t'écoutes très fort la musique. Du coup, elle est tellement dans son moment que parfois, enfin ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'avoir vraiment très peur. Ça, je crois que c'est le truc où je t'ai réellement découverte cette année. Inès est totalement passionnée des Simpsons, ça je pense que vous l'avez découvert en regardant les vlogs. C'est ma safe place. On a tous une série, un film comme ça. Moi, les Simpsons, c'est ma safe place depuis que j'ai 2 ans, genre. Inès, elle a souvent des trucs chroniques où elle a besoin d'être dans sa safe place, et quand elle a besoin d'être dans sa safe place, elle a besoin d'être 100% dans sa safe place. Un soir, elle arrive comme ça, elle me dit ça te dérange si on regarde les Simpsons? Et moi j'étais trop heureuse parce que ça faisait longtemps que j'avais pas vu les Simpsons et tout, j'adore ça, donc je fais mais ouais vas-y on met les Simpsons, etc. On met 1 épisode, 2 épisodes, 3 épisodes, 4 épisodes, 5 épisodes. Au bout d'un moment je fais beaucoup là quand même, je sais pas, il était 2h du matin. Qu'est-ce qui se passait? C'est qu'Inès s'endormait instantanément dès qu'elle regardait un épisode, et moi je me tapais 17 épisodes parce qu'elle l'avait mis en boucle. Le pire dans tout ça, je pense que ce qui me fatiguait le plus psychologiquement, c'est qu'elle connaisse par cœur les épisodes. On regardait l'épisode et elle me disait ah là tu vas voir Homer il va faire ah mais c'est pas vrai. J'étais en mode genre ok rigolo tu vois. Après elle disait ah là Bart il va pas être content, mais en fait c'est parce que Lisa elle l'a trahi parce qu'elle allait voir machin. Elle l'a vu comme ça, c'est vrai que j'ai l'impression que je me plains pour de la merde. Non mais c'est vrai que moi j'ai un peu ce truc un peu autistique de il faut que je regarde tout le temps la même chose tout le temps, et c'est la seule série où j'ai dû la regarder 20 fois, il y a 30 saisons et ça me permet de dormir. Mais quand tu vis dans la même pièce, parce que c'était à l'époque on vivait dans la même pièce, dans le même lit, ça peut entraîner des moments un peu chaotiques. Day 2. Ça fait longtemps les Simpsons, c'est génial, c'est mon préféré en plus. Day 4. Le centre la garde, il la garde. Many months later. Assis sur les So much later WC. that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. C'est nul. Arrêtez de roupiller. On dirait que c'était 1 ou 2 soirées, mais je vous assure que ça a duré 1 mois. À la fin, elle me disait on peut regarder les Simpsons. J'étais en mode écoute si tu veux, mais moi je trouve autre chose. Et du coup, je regardais un drama. C'était la cacophonie entre le drama thaïlandais et les Simpsons derrière. Le 3e point, on est obligé d'en parler les amis, vous nous connaissez, c'est les hommes. Si vous nous connaissez, vous savez que nos cœurs sont pris quand même depuis quelques années, et c'est vrai que malheureusement en fait quand tu vis en colocation avec quelqu'un, surtout donc soit dans la même pièce, dans le même lieu, ou sinon dans un tout petit appartement comme nous, on est humaine les gars, on est quand même très humaine, on a des envies. Et quelquefois, c'était un peu compliqué quand on voulait assouvir ces envies-là et qu'il y avait, par exemple, Sixtine à côté ou moi à côté, quoi. C'était compliqué de les ramener à la maison, quoi. Voilà. Ça a mené à des situations assez drôles, surtout que c'était pas insonorisé. On a eu des moments compliqués. C'était un peu gênant, quoi. Oh là 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 là. Simon, allez, viens. Simon, allez, lancer les Simpsons. Avec ta robe longue. Oh, quand même. Pas de propos comme ça. Mais t'arrêtes de gigoter, oui. Attends, viens, je vais te montrer ma chambre. Attends, tes pieds pas ici, enlève tes chaussures. Après les besoins élémentaires, on va continuer avec les besoins primaires, c'est-à-dire vraiment les besoins culinaires de manger. Arrête de faire des signes. Pardon, j'attends de draguer la caméra. Et jusqu'ici, vous allez me dire, c'est normal. Personne n'a forcément les mêmes envies, les mêmes goûts, les mêmes trucs, etc. On avait souvent les mêmes pulsions au même endroit, notamment le McDo. On savait juste en se regardant qu'on voulait un McDo. On avait toujours les mêmes envies à peu près. Sauf quand on cuisinait à la maison. Inès, qui adore la cuisine, à chaque fois, elle me disait, t'inquiète, je vais te faire un plat super bon, etc. machin. Et quand je la voyais cuisiner, très vite, je lui disais, non, c'est bon, je vais manger de mon côté. Parce que Inès mélange absolument tout avec De la mayonnaise, du thon,
du ketchup, des frites, de l'huile. Tout y passe et que des trucs qui ne vont pas ensemble. Je suis en fonce dalle complète en fait, tout le temps. En fait, au tout début, ça paraît hyper bon ce qu'elle fait. Enfin, franchement, tu fais des très bons trucs. Hein. Quand elle m'a fait des plats, c'était très très bon. Le souci, c'est à la fin. À la fin, il y a un neurone qui saute dans le cerveau et qui se dit tiens vas-y, je vais mettre un truc qui n'a rien à voir. Tiens, du Nutella et du pesto, trop bon, tu vois. Ça amène à des trucs originaux, hein. Originaux. Ça, faut les mélanger les mots aussi. Ah merde. À la fin, j'appelais ça des bouillies, c'est-à-dire qu'il y avait plus de texture de nourriture. Elle mélangeait en mode ah ça va être bon, et j'entendais. C'est quoi ça? C'est un caca. Ouais. Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue dans l'émission Mix and Twist. Plus c'est pâteux, plus c'est délicieux. Aujourd'hui une petite recette très spéciale à base de ketchup. On va rajouter avec cela un tout petit peu de pesto. Pour le côté un peu sucré, un peu fondant, un peu de sirop d'érable. C'est en oignon, comme ça. Et ensuite pour la partie un peu allégée, un tout petit peu fruité, du skyr. Pour tous mes amis qui ne mangent pas de porc, j'ai pensé à vous avec un peu de chien. Celui-là il s'appelle kiwi en plus, donc un peu de fruits quoi. Bonne chance surtout. Alors le 5e point, ce sont les choix de Sixtine. C'est-à-dire que je ne sais pas pourquoi elle est de signe lion, d'accord? Elle est de droite. Je me suis dit, quoi? Je veux dire, Sixtine, son signe astrologique, c'est lion, d'accord? Ce n'est pas balance. C'est-à-dire qu'elle n'est pas indécise comme vous, normalement, mais elle l'est complètement. C'est-à-dire qu'elle a toujours besoin d'avoir un avis extérieur pour tout et n'importe quoi, juste pour que tu sois consolée, quoi, dans ton choix. Mais exactement, de base. mais ça peut être des trucs cons, hein. Ça veut dire, putain, ce midi, viens, tu penses que vaut mieux que je prenne du saumon ou des pâtes? C'est à moi de faire le choix, hein. Tu penses que mes cheveux, faut que je les attache ou je les attache pas? Que des trucs comme ça, mais dans la vie, mais franchement, ça me pose vraiment un problème. Ouais, c'est un vrai même. handicapant. Au début, c'était amusant, tu vois. Moi, j'aimais bien jouer à ça, surtout vis-à-vis des vêtements et tout, son choix de look, etc. Mais je vous avoue qu'à la fin, je regardais même plus, quoi. T'es sûr ça va là? Mais oui, ça va. T'es sûr hein? Ouais. Limite la couette tu vois, genre dehors on va pas me regarder comme une folle. Mais non. Non? Ça me va bien. Ouais. Ça moule le cul ou pas? Une autre maladie que a Inès très fréquemment, c'est qu'elle touche absolument tout. Alors je ne sais pas ce qui se passe, c'est comme les enfants, je pense qu'il y a le trouble autistique qu'elle a aussi. Elle a besoin de toucher absolument toutes les textures, tous les trucs qu'on va trouver, tous les trucs où il y a écrit pas toucher, tous les trucs dégueulasses, les barres de métro, les trucs comme ça, vous inquiétez pas, elle fait que toucher avec ses mains. Moi vous voyez la pub qui m'a traumatisée, c'était la pub sur les microbes, la grippe là, ouais. où tu les vois les microbes. Et bah depuis moi j'ai ça dans mon cerveau, je les vois. Et du coup dès que je la vois toucher des trucs, je me dis dans ma tête surtout qu'elle me touche pas, qu'elle me touche pas, qu'elle me touche pas. Pareil, son téléphone, si tu le prends, il est tout le temps poisseux. Depuis qu'on est rentré en France, ça va un peu mieux. C'était la Corée le problème. Pas vrai, mensonge! Mensonge! Par contre, dès qu'on était en Corée, je peux vous dire que le truc, c'était de la pâte à fixe. On pouvait le fixer au mur. leur aliment est trop crasseux. Non, pas d'excuses Inès. Le truc, c'est horrible. Tu le mets à l'oreille, ça reste bloqué dans les cheveux. Je vous dis à quel point c'était crasseux, c'était vraiment dégueulasse. On voyait même plus l'écran, on voyait plus les notifications. Ouais, encore plus, vas-y, encore plus. Encore plus. Alors là, le téléphone, il était sous la terre. Oh, allez, encore plus. Putain, c'est sans fin, quoi. Le téléphone, tu lui faisais un bisou, t'avais une cystite au niveau de la bouche. Allez, plus. Là, ça l'a touché. Je l'accepte. Là, vous dites. Et mon cœur est ouvert. Non, mon cœur il est fermé. C'est à se demander, je terminerai là-dessus. Si c'est pas elle qui a porté le Covid sur Terre. Maintenant, c'est à mon tour, d'accord? C'est une lâche, d'accord? Vous savez, quand on est enfant et que ça sonne à la porte et que vous voulez pas aller parce que vous avez peur ou que vous laissez vos parents aller à la porte, c'était moi pendant notre année en Corée. On recevait jamais de visite, c'était pas normal que notre porte elle sonne. Dès que ça sonnait, c'est soit moi qui devais aller au Judas pour aller regarder qui c'était. Non. Je courais au Judas. Ah oui, c'est vrai. D'une gymnastique folle, je vérifiais qui c'était au Judas, et si je sentais que c'était quelqu'un qui allait continuer à sonner, et surtout une personne qu'on ne connaissait pas, je courais comme une fée pour aller dire à Inès, va ouvrir. Et pendant qu'elle allait ouvrir, moi j'allais me cacher. Elle allait se cacher. Dans notre deuxième appartement, ça allait, parce qu'on avait quand même 2 pièces, etc. Dans le premier appartement, c'était très compliqué de se cacher, hein. C'était très petit. Hein. Bah c'est un one room, C'était un one room. Et d'ailleurs j'étais souvent mal prise au jeu parce que les gens qui sonnaient, souvent c'était pour checker des trucs à l'intérieur de l'appart, et donc ils me retrouvaient derrière un porte-manteau. Bah ouais. Et je faisais annyeonghaseyo. Je pense que c'est vraiment parti du fait que chez moi, dès que ça sonnait, même mes parents ils avaient peur, ils disaient chut, on n'est pas là. Ouais, c'est vrai que moi tu j'ai vois. plus ce côté de jour, et si c'est quelqu'un qui me casse la tête, je dis au revoir et je ferme la porte. C'est ça, tu vois. moi ça me fait très très peur. Bah après c'est vrai que moi je me dis, elle se cachait. Mais imaginez si un jour il m'arrivait une dinguerie, quoi. Annyeonghaseyo. Oh non. Oh mon dieu, un méchant coréen qui veut me... Non. Oh, je vais mourir. Faut trop
trouverai jamais Sixtine. Elle est si bien cachée. Quelque part dans un placard. Inès? Bon Inès, on s'est beaucoup énervé sur ce tournage. Enfin, tu t'es beaucoup énervé. Tu as pris la mouche et justement pas la mouche, le moustique. Car Inès est championne du monde et je ne pèse pas mes mots. Inès est super tu moustique. Le prototype entend les moustiques jusqu'à à peu près 3 km. Dans la nuit, vous savez, quand t'allumes la lumière, ça éblouit de ouf. Elle, les yeux perçants, même à travers la nuit, elle les voyait. On a eu des problèmes avec les moustiques tout au long de notre année. Donc le premier logement où on était, c'était normal, c'était l'été. Il y avait des problèmes dans la clim et il rentrait par la clim. C'était horrible. On en avait genre une vingtaine par soir. Et Vance, même quand il est venu vivre avec nous, il nous a dit mais vous vous foutez de ma gueule les filles, c'est pas possible que vous ayez des moustiques. Parce que lui, il n'en avait jamais eu. Il s'est fait bouffer toute la nuit. Ouais. Ah, je suis choquée. L'éclair, il était bleu. J'ai cru que j'allais arriver au paradis. On a l'électricité. Comme elle est fat. Il est parti là-bas. C'est vrai? C'est des moustiques quoi, je veux dire. Souvent, je me réveillais le soir, j'avais Inès par-dessus moi, debout sur le lit, en train de faire... Vraiment, des fois, elle m'appelait et moi, j'arrivais comme ça en courant en mode j'arrive. On a eu vraiment pas de chance parce que il y avait plein d'œufs de moustiques qui étaient cachés dans la clim. Et du coup, quand ça a commencé à se réchauffer, ils ont tous éclos. Et on a eu 70 moustiques par soir. Et là, ce qui était difficile, c'est qu'on était dans 2 chambres différentes. Le soir, souvent, ça arrivait quand j'étais seule et que j'éteignais la lumière toute contente, j'entendais bzzz et j'étais obligée d'appeler Super Tu Moustique. Je suis là, jeune fille. Quand un moustique est là, super tu moustique. Slack. Tic. Moustique. On les tue tous. N'oubliez pas les enfants, il existe plusieurs types de moustiques. Mais n'ayez pas peur, parce que dans tous les cas, super tu moustique est là. Le moustique tigre. Attention. N'oubliez pas les enfants, ce n'est seulement la femelle qui pique. C'est le bruit des moustiques, mais je suis là pour vous aider. Ma première victime, je l'ai juste ici et je l'ai regardé droit dans les yeux, il m'a regardé droit dans les siens, et puis switch. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, nous, on a kiffé la tournée du What the fuck, encore une fois, avec les fonds verts. Ça nous avait vraiment manqué. On sait même pas c'est quand la dernière fois qu'on a tourné une vidéo fond vert. Mais en tout cas, on sait qu'à l'époque, ça vous plaisait beaucoup. Et nous, on s'est dit, bah vas-y, pourquoi pas refaire. Et n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous voulez qu'on refasse. Parce qu'on a plein de story time à vous raconter. Hein. Mais Donc si c'est pour en refaire avec des fonds verts, on peut vous en faire plein. On a aussi un concours sur Instagram, ça s'affiche juste ici, n'hésitez pas à aller voir, c'est notre petit cadeau de fin d'année, on espère que vous serez nombreux pour y participer, on vous offrira aussi des stickers, c'est des petits messages personnalisés. Bref, on se retrouve en 2024 pour peut-être une enquête. Et celui-là, vous le savez, mon préféré, le ketchup, c'est tomateux, c'est spongieux, c'est tout ce qu'on aime dans la mouille. J'ai plus de baffe, par contre, c'est horrible. J'adore ma vie. Intermittent du spectacle. Plus ça squitch, plus on aime, plus ça mouille, plus ça gargouille. Alors... Le fait qu'il soit plié, ça fait ça. Il tombe. Qui va là? Un moustique? Un rat? Non, un moustique. Pardon, je... Non, j'arrive pas. Y'a pas autre chose plus dégueulasse parce que en vrai de vrai, même moi ça me donne envie. Franchement, Mais c'est bien, parce que moi ça me dégoûte. vous voyez ce que j'ai sur la tête, les enfants? C'est ma première victime. Je l'ai tué droit dans les yeux, droit dans les chicots comme on dit chez moi. Dis donc, petit coquin, t'as gardé ton nœud pape? Même moi, je voulais vomir.